Thranbury, située dans le golfe de la Thaïlande. Thranbury compte environ 70 000 habitants et c'est une ville côtière. Elle est calme et authentique et bordée de longues plages, de mangroves et de spectaculaires montagnes karstiques. C'est un endroit parfait pour visiter le parc national de Kyo Sam Roy Yacht. Ce matin, on part de Phuket et on s'en va vers Thranbury. Il est 9h20. On est supposé arriver selon le GPS à 5h50, fait que 8h30 de route. 6 heures, on a 638 km à faire. Ça va être long. Dans le fond, notre but, c'était un peu de se rapprocher de Bangkok là, avant de s'en aller à Bangkok et de quitter la Thaïlande. Puis Kevin, il nous a trouvé un beau spot sur le bord de l'eau. On va espérer que c'est beau comme dans les photos. Si c'est beau comme dans les photos, on ne voudra peut-être plus revenir. Ou partir. Ça dépend comment tu le vois. C'est toujours ça, là, les journées de voyagement. C'est toujours le petit stress d'arriver dans une nouvelle maison. Puis, voir comment que ça va être pour le séjour. Là, c'est sûr qu'on va arriver tard. On aime moins ça, mais c'est ça. On n'a pas le choix. It is what it is. Ça ne me tentait pas de se lever à 5 heures le matin non plus. Comme vous l'avez vu, on n'est pas très d'élèves. On arrive au pont de l'île. Oui, là, on se demande si avant, il y a aussi un checkpoint comme pour rentrer sur l'île. À date, ça a l'air à super bien rouler. On a déjà perdu du temps là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de trafic là, en s'en venant. On espère qu'on va rattraper ça un peu sur la route. D'après ce qu'on a vu, on dirait que des fois ça pourrait être ouvert. On ne sait pas si c'est parce que là on est samedi que ça avait l'air fermé ou quoi que ce soit ou qu'ils en font plus. Mais il y avait quand même un guichet là, qui a pu avoir des fois pour sortir aussi. Là on a dit bye à Phuket. Ah, là, il reste 7h24 de route. Comme d'habitude, on continue nos découvertes de la route. J'ai acheté un petit jus comme ça. Je me suis dit que ça ressemblait à nos choses de gingembre là, qu'on a, fait que c'était pour donner de l'énergie et repimper pour la route. Ben, Ça réveille j'ai un esti de temps, mais c'est parce que c'est tellement mauvais que... ça goûte pas très bon, mais probablement que ça donne de la vie. Là. Ah ouais. Moi, je me suis pris des petites bouchées aux patates douces. Quand même cute. C'est correct. C'est ça, c'est cute. C'est très sucré. C'est mauve. Puis il reste 5h29, 445 km à faire. Pas de PFK en route. C'est quoi pour ce qu'on a arrêté? Fait qu'on a arrêté chez Lit à l'envers de mer. Lit à l'envers, on dirait qu'on est chez Brick. Mais c'est un petit restaurant. Première pour nous autres, on mangeait de station-service, mais d'un petit kiosque de station-service. Ouais. Donc, il fallait pointer, là, il fallait dire mou, 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 caille, la mou.
spicy, c'est correct. On va le manger. Essayez. Avec toi, t'es rouge, hein? Oui, hein? Calvaire. Vous savez que si je deviens rouge en mangeant l'épicé, ben c'est pas à cause de ça, je le sais. Quand on a commandé, c'était comme ça. Caille, caille. Mou, Mou. mou. Elle nous a montré ça. Ben, ben. Pas d'œuf. Puis après ça, elle est allée nous montrer ici dans le frigidaire. McPow. D'accord? McPow. Bon. Elle avait raison, la madame. C'est piquant. C'est spicy, c'est un méchant temps. Wouh! Charles, c'est tout pris. C'est bon, le goût est bon. Mais c'est piquant, tabarnouche. Moi, ça, c'est mon porc. Elle nous a rajouté un petit sachet de piment porc. Tu sais, tout d'un coup, c'était pas assez pimenté. Garanti que j'en rajouterai pas ce peu. Mais le goût est très bon. Pendant ces longs voyagements, on s'occupe comme on peut. Là, on vient de faire de quoi de vraiment. Wow! Puis, pour pouvoir voir ce qu'on vient de faire, il va vraiment falloir continuer d'écouter notre série en Asie. Puis, ça va se passer au Japon, proche du mont Fuji. Oh, wow! Un autre petit rêve de cocher. Ben, en espérant que ça va se cocher. En tout cas, c'est réservé. C'est réservé. C'est réservé. C'est réservé. Il est 6h35, on vient d'arriver. Là, on va aller faire notre check-in. Là, si on arrive, on va embarquer dans un petit cart pour aller à la chambre, je pense. Stationner l'auto. Yes. Le barreau. Oui. On va faire une découverte de la chambre. Fait que ça, c'est gratuit. On a de l'eau quand on veut. Des verres. Des verres aussi. Un petit kit comme ça dans l'entrée. Boum. Salut! Pourquoi il y a des spermatozoïdes sur le mur? C'est drôle, malade. Hein? Toilette, t'as même un beau petit banc. Comme ça, je vais être capable de relaxer ici pendant que tu prends ton bain. Ben oui, c'est sûr que je vais prendre un bain là-dedans. La pression. Kit de laundry. Mosquito lotion. Ah. Il y a la mouche. On a une banderie, on a des petits parasols, c'est cool. Un petit sac pour aller à la plage. Pas dû voir ça. Des gogoons, robe de chambre sont. Je pète un peu, mais. Ouais. Un méchant gros bain. C'est de lit. Fais attention. C'est ça que je m'attendais. Je t'ai dit, fais attention. Ouais. Ce matin, c'est ça que ça a l'air. Ça, c'est notre petit balcon.
Comme on a vraiment pris ça très relax ce matin, on a manqué le déjeuner qui était jusqu'à 10h30. Ouais. Puis là, on va aller voir si on se trouve quelque chose à manger. Ça veut-tu dire faire la chambre ou pas déranger, ça? Ça, c'est parce qu'il y a un masque de sommeil, puis ça, c'est des yeux qui regardent. Ah, peut-être. Je sais pas. Je sais pas non plus. On vient d'apprendre qu'ici, il ne faut pas rater le déjeuner. Surtout si notre intention s'arrêtait de ne pas sortir du resort. Parce que il n'y a plus rien qui ouvre. Ça finissait à 10h30, puis jusqu'à 12h30, ben, il n'y a plus rien d'ouvert. Les restaurants ouvrent à 12h30. Les cuisines ouvrent à 12h30. Ouais. Donc là, ben, on va essayer de chercher une autre option, probablement de sortir du resort. On vous dit que c'est vraiment un resort. Hier, quand on est arrivé, là, il y avait une fille qui est venue nous voir, puis elle essayait vraiment de nous vendre là, le forfait club. Ouais, c'est ça. Fait que là, on pouvait devenir membre. Puis là, ben, il nous offrait des activités, puis des choses comme ça. Nous, on n'est pas ici pour longtemps, fait que ça nous intéressait pas. En fin de compte, on a décidé de ne pas quitter le resort. On a attendu un petit peu, puis on est venu manger au restaurant du resort. Les prix sont pas donnés. Puis là, ben, à l'heure qui est rendu là, c'est surtout vraiment des dîners, des soupers. Dans le fond, ça a l'air d'être pas mal le même repas que le souper d'hier quand on est arrivé. Ouais. C'est la même chose qu'on aurait pu commander à la chambre aussi. Ouais, c'est ça. C'est le même menu. Mais on a une très belle vue. La musique est bonne, l'ambiance est bonne, je suis relax. Ça, c'est cool. Ah ben. On a pris un bananorama. C'est des bananes avec ananas. C'est pas mal ça, en fait. Ananas, banane et miel. Et miel. Puis toi, t'as pris un caramel macchiato. Caramel macchiato. Puis moi, un cappuccino glacé. C'est donc cute. C'est huge. Ça, on a pris juste un à deux. Moi, j'ai pris des wraps au saumon. Sophie, elle a pris des wraps au poulet. Il y a des petites patates frites comme ça. Elles ont l'air... La salade de choux, là, sérieusement, moi, je suis content d'en avoir une parce que elle est vraiment bonne. On va goûter des petites patates avec ketchup mayo. C'est des bonnes patates. C'est vraiment comme un style fajitas. Hein? Il y a plein de poivrons. C'est ton déjeuner, c'est bon? Vraiment bon. Une autre plage, une autre sorte de sable. Il est dur, le sable. Ouais. Un champ de méduses. Elles sont huge, là. Beaucoup. Ça. Il y en a de la méduse. Hey, mets ton pied dessus, montrer la grosseur de différence. C'est gros, là. Il est rendu 5 heures, il y a de plus en plus de petits marchés qui ont ouvert.
On vient de se prendre des petits puddings au coconut. C'est vraiment, vraiment bon. Ça goûte un peu comme le pudding au riz. Mais, mais non, mais c'est. mais vraiment bon, meilleur. On voulait juste un, mais Sophie, elle a volé le mien. C'est 25 bahts chacun. Ouais, c'est une espèce de lait au coconut avec des morceaux de coconut dedans. Ils appellent ça un pudding au coconut. À notre grand bonheur, on a trouvé du maïs puis c'est le charbon. Il goûte vraiment par-dessus, c'est bon. C'est beau avec la ciel toute rose puis les lumières allumées. On est le 9 février, il est 10h42. On quitte la chambre. Ce matin, on est allé déjeuner au buffet. C'est correct. C'est correct, oui, c'est ça. C'est drôle, ça coule en dessous en plus. C'est ça. C'est correct. C'est correct. On a mangé, on est plein. Donc là, on s'en va visiter un petit peu le coin. On espère faire des belles découvertes. Il est rendu 10h55, puis on part de l'hôtel. Ça va nous avoir pris quand même un genre de 10 minutes à marcher l'hôtel. Ouais, quand même grand. Ouais. C'est sûr que probablement là, qu'on aurait pu appeler à la réception puis qu'ils viennent nous chercher un petit cart, mais là, c'est quand même pas si pire comme Ça réveille. On est au parc national de Khao Sam Roy Yacht National Park. Là, on vient de rentrer. L'entrée était de 430 bahts pour moi et Kevin. Puis là, ben, on a eu notre petit temple ici. Il y avait quelqu'un pour faire les temples. Donc là, on va aller visiter le parc. Quand même une vue de malade mentale, ça. Vraiment très impressionnant. C'est des deux sens, là. Ah oui, en arrière de la pancarte, il y a d'autres choses de super. Là, on commence notre visite par le Lotus Pond ou Bueng Bua. Ça a été déclaré wetland. On peut le faire aussi. Là, on aurait pu faire des locations là, de bateaux, je pense avec un guide. Oui, c'est lui qui te promène là-dedans puis il te montre des emplacements que tu n'as pas accès avec la passerelle. Mais nous, la passerelle, moi je trouve ça très cool, la passerelle. Oui, on y va sur notre temps, puis c'est quand même très cool. La vue de malade mentale en arrière. C'est partout, là. Que ce soit en avant ou en arrière, quand on regarde, c'est beau partout. C'est vraiment différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, mais c'est magnifique. Hey, as-tu vu l'ombre que ça fait dans l'eau?
On est haut. Quand même, hein? Ça finit jamais. Et vente. C'est devenu full nuageux, puis là... Là-bas, il mouille, clairement, il mouille. Hein? Ouais. Je pense pas qu'on a le temps de s'en aller. Avant qu'il mouille. Ouais. Une très belle surprise en sortant des toilettes. Les petits singes. J'étais en train de faire pipi, puis j'ai entendu toc sur le toit, un noix. Puis après ça, j'ai vu une noix tomber à terre. Là, je me disais, c'est peut-être des écureuils. J'allais voir, c'est pas les écureuils que je pensais voir. Il a tout pété l'arbre en jumpant. C'est une malade. C'est la première fois qu'on en voit des comme ça. Et là, ils se sont comme poussés un petit peu plus. Puis, tu sais, vu que c'est des animaux sauvages, on ne fera pas exprès non plus pour courir après puis s'approcher. Là. Ben, vous avez. C'est vraiment cool. Oups! Vois-tu sa petite face? Oh, c'est pas un zoubou-mapou, mais il est beau. Hey. Salut! C'est drôle parce qu'on s'est pris les noix de coco à 30 bahts chaque. Puis la madame, elle nous a dit, buvez-les ici. Après ça, je vais les tirer, puis on va pouvoir les manger. C'est trouvé une petite maman, elle nous fait manger des bonnes affaires, puis elle nous épluche les noix de coco. C'est vraiment cool. Bon. Là, on vient d'arriver au stationnement pour aller marcher dans le sentier pour la grotte. Le stationnement était 20 bahts. Ouais. Même si on avait déjà payé l'entrée là-bas. Puis là, les toilettes sont payantes aussi, 5 bahts. 10 bahts pour les toilettes. Pas de papier, puis pas de chasse.
Disgusting. Ouais. Dans le stationnement, il y a une couple de kiosques et de petits restaurants. Before take the boat. On prend un bateau pour se rendre là? Je sais pas. Bon, on dirait. Attends. C'est correct? C'est ça que tout le monde met des gougounes. Là, on vient de savoir que pour aller à la grotte, c'est soit 1 heure de marche, mais ça ferme à 3h30, puis là, il est 2h15. Puis sinon, ben, il y avait l'option de prendre un bateau. Ça coûte 400 bahts pour nous deux, parce que c'était 200 bahts par personne. Fait que là, on va aller se dépêcher, parce que là, on vient de voir qu'il faut marcher dans l'eau. Fait qu'on va aller changer de souliers. Puis on aurait peut-être pu juste les mettre dans nos T'adores. OK. Là, c'est con pour toi, mais là, je suis vraiment content parce que je n'avais pas fait de petit bateau de même. Puis là, je suis comme. Ben, c'est correct, tu sais, c'est 10 minutes là, tu sais, de bateau qu'elle nous a dit. Là. Fait que, tu sais, ça devrait pas être tant pire. Là. Ça va sentir le gaz, probablement. Ah ouais. On va l'avoir fait. Là, on s'en va prendre le bateau. On a emmené nos sacs à dos aussi, là, parce que on a nos souliers et tout dedans. Fait qu'on va voir ce qui se passe. Là, il est 2h30. On dirait qu'on fait une course contre la montre. Le chemin pour se rendre du pont de Lotus jusqu'ici, c'était quand même long, mais ça n'a pas paru long parce que c'était tellement beau, les paysages. Là, c'est juste fou. Tabarnak! Hein? C'est juste débile. Passez-vous, on arrive. On va pas Rentrez vous dans vos trous, écraser. petits crabes! Saint. Le sable bouge. Vous dites les petites buttes. Ben oui. C'est fou. Bon, là, on va marcher jusqu'à là. Fait que je sens qu'on va être mouillé. On reviendra peut-être pas à marche en fin de compte parce que je sens que ça sera pas confortable. Our decap, 2. Ah, okay. Okay? Okay. Okay. 15? Sawadika. Yeah. 15? Yes! Okay. Okay! T'es content, chérie? Ça, c'est hot! Yay! Il y a de la vague. Hell fucking yeah! C'est parti! On est là-dessus, nous autres. On a fait un petit crash de bateau, c'est malade. Ah, yes! C'est jamais fini tant que c'est pas fini! Ben, tu bateau avec nous autres, c'est hot. Yep. Yep. Go. Ah! Yes, pas creux. OK? Kapunka. On débarque sur une île déserte. Tabarnak! Il va y arriver! OK! Let's go! C'est vraiment un sable de coquillage, tu sais. Ouais. Là, on a remis nos souliers de course pour pouvoir être plus confortable pour marcher. Bye bye! De ce côté-ci, il y a des toilettes qui sont pas payantes, puis il y a du papier, puis il y a une flèche. Là, maintenant, on marche dans le sentier pour se rendre jusqu'à la grotte. On commence le sentier à 3h moins 5. On va voir combien de temps ça prend. J'espère vraiment que ça prendra pas 1 heure de plus, parce que sinon, Vous manquez le bateau.
On va vraiment s'avoir fait avoir. Oh, wow. C'est beau, là, avec sa ronde queue. 430 mètres. Avec des conditions médicales, considérez-les avant de monter. Et t'as Et au fin, pas de drone. Tant mieux, je l'ai pas emmené. je suis contente d'avoir emmené nos souliers. Oui. C'est les singes qu'on a vus tantôt. Des Dusky Langer. C'est quelque chose. Ah, c'est la pique, hein? C'est fait humide. C'est pas nécessairement que c'est extrêmement difficile. C'est quand même à pic, mais c'est avec l'humidité, le manque d'air. Ouais. C'est une bonne ascension. Il disait qu'on était à peu près à moitié, mais que dans 200 mètres, ça commence à descendre. Ah, c'est pas fini. Mais j'espère que c'est pas qu'un début. Ah, Ils sont plus gracieux que ceux de tantôt. On fait des belles rencontres sur cette trail-là. Là, ça commence un peu à descendre comme trail. crazy, ça. C'est juste impressionnant. On n'avait pas vu encore de grotte en Thaïlande. Puis là, on est vraiment content de pouvoir en voir une avant de partir. Puis c'est magnifique, c'est fou. C'est une chauve-souris qui t'a passé dans la face? Il y avait une touffe noire à passer. Il y a des stalagmites, puis il y a des stalactites. C'était juste magique. Je pensais pas pouvoir voir ça à Thaïlande. C'était une place qu'on avait comme oubliée dans le sens qu'on n'avait pas le temps. C'était compliqué de venir ici. Puis finalement, ben, De le voir en seul retour, c'est vraiment impressionnant. c'est capoté. C'est La- fou. ouais. La grotte en tant que telle est super impressionnante, mais là, en plus, il y a un temple dans le milieu, c'est juste wow. Incroyable. Puis même le chemin pour se rendre est super beau, il est à pic, il Ouais. ronfle un peu, il fait chaud, mais ça vaut vraiment la peine de le Ouais. faire. Mais venez plus tôt que nous autres. Ouais. Et conseille aussi de venir quand c'est plus ensoleillé ou plus tôt le matin, les rayons du soleil rentrent vraiment par les trous.
Fait que ça illumine le petit temple dans le milieu. Il est rendu 3h42. Là, on commence la remontée. On n'aura clairement pas... Je pense pas qu'on puisse prendre un bateau pour retourner. On va voir, mais qu'on arrive en bas. Là, on descend à ce qu'on a remonté tantôt. Moi, je trouve ça plus dur de descendre qu'à remonter. Je trouve que ça donne très mal dans les genoux. Mais Kevin, lui, il aime mieux descendre. Ouais, c'est mon opération au mollet qui me fait monter. C'est tough en crise. Mais descendre, la gravité fait la job. Fait que... Ça nous a pris 20 minutes pour revenir dans le premier chemin qu'on était, là, qui est à plat. Au niveau des bateaux. On va voir si les bateaux sont encore plats. Présentement, je suis tout mouillée. Puis c'est pas parce que j'ai été dans l'eau. J'ai vraiment le chandail. Hey, c'est fou, tu sais ça? C'est dégueulasse. Le dessous des tétons mouillés. C'est très, très, très humide. Puis si on le voit là, par l'eau, là, c'est très brumeux. Oui, brumeux. Brumeux. Bonne nouvelle, les bateaux sont encore là. Donc là, on a remis nos gogoons. T'es content, chérie? On retourne en bateau. Je suis vraiment content. Je m'aurais pas vu monter à travers la montagne. Ouais. C'est pas évident de rentrer sur ces bateaux-là, surtout avec les vagues. Là, j'ai été mouillée pas mal. Je pense que ça fait du bien parce que l'eau est chaude dans le fond. C'est reparti! Les vagues sont grosses. Oui. On a repris le même bateau. Oui, à Grenoble, il faut que je reprenne le même bateau. Ah, c'est cool ça. Très, très, très cool. Ça a vraiment bien été la ride de bateau. Là. J'avais peur que ça sente un peu le gaz. Puis avec le vent et tout ça, puis c'est en arrière. Ça a super bien été, même avec les vagues. C'est sûr que c'était vraiment pas long. C'est une ride de bateau de quoi? 5 minutes, 5 minutes. Ouais. Fait que ça a super bien été. C'était parfait, c'était oui. Vraiment cool. Je suis content d'être venu ici aujourd'hui. Maintenant, t'es rendu à la traversée de crabe. C'est malade. Faut pas la rester trop longtemps sans bouger parce qu'il nous monte dessus. C'est tout ça qu'ils font? Oui. Ça, on va te faire grouiller là partout. Je dirais que je veux faire attention quand même parce que je veux pas en écraser, pauvre petit crabe. En fait, il faut juste pas arriver trop vite, comme ça, ils ont le temps d'aller se cacher. Ils ont le temps de rentrer dans le trou. Il y en a pas. C'est fou, hein? On a de la petite bulle, là. Le sable est plein. Oui, c'est fou, là. Vous avez vu, il y a du corps partout, là. Tu sais, mettons, tu pourrais dire, waouh, une belle plage de personnes. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de crabes. Il y a le dieu des crabes ici.
Khao Sam Yat National Park. C'est le premier parc national marin de la Thaïlande. Il a été créé en 1966. Ça veut dire la montagne aux 300 sommets, le nom du parc. Puis on le voit pourquoi, parce que c'est vraiment impressionnant comment il y a de la montagne. C'est juste magnifique. Là, on va aller chercher un petit quelque chose à boire, manger peut-être, on ne sait pas, mais on a soif. Là, on est assis au petit café, il est rendu 4h40. On va se prendre juste chacun un petit bol de nouilles là, pour se faire un petit fond. Avec beaucoup de choses à boire. Ah ben, c'est ça, on a quand même pratiquement 1 heure de route à faire pour le retour. Fait que, attention de faire one trip. Donc là, on se remplit ici, ça va être super cool. C'est sûr que dans le parc national, on aurait pu faire beaucoup d'autres activités. Là, juste quand on a payé ce matin, là, il nous a donné une petite map, puis il y avait plein d'activités qu'on aurait pu faire. Mais là, nous, on était ici juste une journée pour visiter. Mais c'est un très beau parc. Si vous passez dans le coin d'ici, on vous le conseille fortement. Donc là, ben, tout ça, il est rendu presque 5 heures, puis on retourne vers l'hôtel. Selon le GPS, ça prendrait 34 minutes pour retourner à l'hôtel. Si jamais vous avez l'intention de faire une journée semblable à la nôtre, on vous conseille vraiment d'emmener des bons souliers de marche là, pour la partie pour aller jusqu'à la grotte, parce que c'était quand même... Un petit sac à dos, bouteille d'eau avec des souliers dedans pour le temps du bateau. Puis en bouboune le restant. Ouais, c'est ça. Dans l'eau, ben, c'est sûr qu'on aurait pu aussi marcher nu-pied, après ça prendre nos souliers de course dans nos mains puis embarquer sur le bateau. Là, ça aurait été faisable aussi. Mais tu fasses face à l'armée de crabes nu-pied. On est arrivé à l'hôtel, puis là, bon, on a décidé qu'on avait assez marché. Puis le petit cart qui était là quand on est arrivé dans la station. J'attendais sur toi l'auto. Ouais, ça. On l'a pris. Il est rendu 5h40. Notre séjour au Wyndham à Pranbury, c'est sûr que ça n'a pas été long, là. Ça a été 3 nuits. Ça n'a pas été assez long, je trouve. Dans le sens qu'il y avait encore plein de belles choses à voir. Autour, oui, autour, ouais. Il y a beaucoup de choses à visiter. On était un peu surpris, là, justement, là, parce qu'on a regardé une fois arrivé sur place, ce que normalement, on fait pas. Normalement, on va quelque part pour aller visiter des choses. Mais là, ici, Kevin, il a trouvé l'hôtel ici. Puis, moi, j'ai loué ici dans l'espoir de venir m'écraser sur le bord de la beach, sur le bord de la piscine, en mangeant, en faisant plein d'affaires relax. Finalement, j'ai rien fait de ça. Mais il y a tellement, c'est ça. Oui, il y a tellement d'affaires à faire autour, puis c'est des choses qu'on n'avait pas vues encore en Thaïlande, puis qu'on voulait voir. Donc, on est super content de les avoir visitées. Pour le séjour à l'hôtel en tant que tel, c'était correct. On dirait un petit peu un vieux resort. Qu'ils entretiennent, mais pas assez encore. Fait que, tu sais, c'est dommage parce qu'on le voit, là, que d'ici une couple d'années, là, ça va être, tu sais, la porte, là, qui était toute gonflée, craquée. Le problème majeur, c'est que c'est humide. C'est très, très, très humide. Fait que là, il fallait mettre vraiment l'air climatisé super fort pour que ça enlève de l'humidité, mais il faisait frais. Le resto était bien, mais c'était quand même dispendieux. Oui, mais puis c'était pas... ça. Puis là, on a de la boubou un matin, mais c'est parce qu'il y a eu une panne de courant dans l'hôtel. Puis là, pas d'eau chaude. La première fois, en plus, mais pas d'eau tout court. C'est pas juste pas d'eau chaude. Pas d'eau, pas d'électricité. À peine d'électricité, je pense qu'il fonctionnait sur batterie. Puis là, on n'a pas été capable d'aller déjeuner. Fait qu'on est comme, bon, on va s'en aller tant qu'à ça. Fait que c'est ça, mais à l'accueil... Ça a été un peu plus long, justement, pour partir parce que je voulais au moins prendre une douche avant de partir. Là, il y a un peu d'eau, il y a eu une fenêtre d'eau, fait que je me suis lavée vite, puis là, on est parti. C'est sûr, on est un petit peu boubou, mais... Ben, c'est ça, le lit, c'était... Correct. Quand même confort, là, tu sais, j'ai quand même bien dormi, on s'entend. Mais... Il y avait des pit-pit à... Ça va, man? C'est super bien quand même comme place.
Bye la chambre. On part de Pranburi, puis on s'en va poursuivre nos aventures à Bangkok. Pour nous, c'est le temps de vous dire merci de nous suivre. Merci de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et un petit commentaire en même temps si ça vous dit.